Et salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les moments marquants des plus belles tables finales de Winamax. Cette semaine, c'est un tournoi prestigieux, le plus relevé peut-être de Winamax qui est à l'honneur. Je veux parler du mensuel Grand Tournament à 1000 € de buy-in, s'il vous plaît. C'est le plus cher qu'on peut retrouver dans la grille régulière de Winamax. Forcément, il attire les plus dangereux requins du site. On va découvrir les 7 meilleurs d'entre eux, ceux qui se sont hissés jusqu'à la table finale. Ils étaient 138 au début de ce tournoi, le prize pool est de 131 100 €. On va d'ailleurs tout de suite jeter un œil à l'échelle des prix encore à répartir. Ils sont assurés de 4 361 € minimum. Le vainqueur repartira avec 33 656 €. Nous sommes sur les blindes 4 000, 8 000, ante 2000. Belle profondeur sur cette table avec un chip leader nommé Jesse 1996 suivi de près par Mika Une Chance. Ils ont tous les deux plus de 70 blindes. Lululemon est très bien avec ses 50 blindes. Chimelist en a 40. Ensuite c'est Ratisseur à 39 blindes. Puis Merci 699 et le short stack One and Only One qui possède tout de même 26,7 blindes. On commence avec la toute première main de cette finale pour vous donner une idée de la dynamique à cette table. Jesse 1996 qui se permet. Il se fend d'un petit open avec 9 et 5 suités. Peut-être qu'il vient des Hauts-de-France, peut-être qu'il vient du Val d'Oise, je ne sais pas. En tout cas, 5-9 suités, ça lui suffit à envoyer 2 blindes. Chimelist va se coucher avec ses 40 blindes, on ne va pas chercher de brelan. Et Mika Une Chance en position avec Dame Valet de trèfle, la même couleur que l'original Razor, va payer tranquillement. One and Only One défend logiquement son roi 9 de cœur. Il a une belle cote pour le faire en big blind, on va voir un flop. Avec 2 trèfles, attention, 8, 3, 2, peut-être directement une grosse rencontre en tout début de finale, c'est la première main, je vous le rappelle. Continuation bet de l'original Razor, Jesse à un tiers du pot, Mika va tranquillement payer, il garde la position, il a 2 overcards et un flush draw, aucune raison pour lui de relancer pour le moment. Et attention, la turn 7 de pique qui ouvre. Gutshot en plus à Jesse qui joue les 5, les 6, les 9, mais pas les trèfles, on le rappelle, et qui va 2 barrels, un tiers du pot. C'est payé par Mika, une nouvelle fois, logiquement. 21 blindes déjà au milieu. La river est un as de carreau qui va réfréner les ardeurs de nos 2 joueurs. On va checker en position pour Mika et j'imagine il est très heureux de découvrir qu'il fait face à hauteur 9. Un trèfle qui aurait coûté très très cher à Jesse. Mika s'en sort très bien lui aussi, il remporte ce gros pot et passe chip lead. Allez, main numéro 5 de cette finale maintenant. Ratisseur qui se réveille avec un joli roi dame de carreau depuis le cut-off pour ouvrir et il va être défendu par Chimalist 2-3-4 avec 3 et 4 dépareillés sur un board 5, 9, 10. Ça va être checké par les 2 joueurs. La turn est un set de pique qui est misé la moitié du pot par Chimalist 2-3-4. C'est payé par Ratisseur avec sa gutshot. C'est ses 2 over et la river est un 2 qui ne change rien. 11 blindes au milieu. On envoie tout simplement 3 fois le pot chez Chimalist. Un énorme bluff ici en overbet. Évidemment, il n'avait pas envie de tomber sur les nuts, mais réfléchissons un petit peu. Avec quelle main est-ce que Ratisseur aurait pu checker qu'il ferait nuts ici? Il pourrait avoir checké brelan de 10, brelan de 9, brelan de 5. Évidemment, il ne va pas fold ces mains-là. Mais en revanche, des tirages quintes qui sont devenus nuts comme Valet 8 ou 6 et 8 auraient certainement été misés dès le flop pour tenter de s'emparer du pot en semi-bluff. Et si c'est juste une paire de 9 par exemple ou une paire de 7, on peut mettre pression maximale ici en envoyant 3 fois le pot. Donc pourquoi pas ce bluff de Chimelist. Comme d'habitude, vous me donnez vos avis dans les commentaires. En tout cas, il va remporter ce pot et passer à 46 blindes. Main numéro 19, on a avancé dans cette finale avec un open de Mika Une Chance qui est premier de parole ici, qui est payé en position par Lululemon avec une paire de dames bien inspirée en slow play. Chimelist qui se retrouve en big blind avec As-10 off pour payer bien sûr une blinde à rajouter pour jouer un pot de 7,3 blindes. Et attention, la top pair qui est trouvée par Roi Dame suité ici, qui va continuation bet un tiers du pot, c'est payé tranquillement par Lulu avec sa paire de dames. On s'écarte chez Chimalist et la turn est magnifique. Une dame qui vient donner top 2 à Mika Une Chance et qui vient donner brelan à Lululemon. Wow, il est allé chercher la dernière dame du paquet pour ce setup énorme qui est en train de se construire. On a misé 8 blindes, c'est payé bien sûr en slow play. Mika Une Chance qui va demander le reste à Lululemon avec son top 2, c'est très normal. Sur cette river 10, on ne craint pas les quintes et bien sûr Lululemon qui va payer et qui va cripple. Mika qui tombe ici, short stack ou presque, alors qu'il était chip leader il y a peu. Je vais éternuer, je crois. Tout se passe bien. Main suivante, numéro 30, un nouveau chip leader ou pas loin donc pour Lululemon. Main numéro 30 et ça va être Chimalist qui va open avec As-9 de carreau. Et regardez, Mika Une Chance derrière à qui il reste 10 blindes, qui va les mettre au milieu avec Roi Dame de pique. Et j'avoue que je n'ai pas compris ici, enfin si,
Bien sûr, je comprends, mais j'ai été surpris, disons, d'un raise fold de Chimalist contre le tapis de Mickey Une Chance. J'aurais pensé qu'avec sa main, il avait déjà anticipé de raise call en cas de tapis, mais non, il avait décidé de raise fold. Donc pourquoi pas, vous me donnerez pareil vos avis. Peut-être qu'il estime qu'ici, avec un autre joueur à 10 blindes, Mika a tout le temps une très bonne main. C'est le cas, hein, on le voit, Roi Dame de pique, ça fait partie des rares mains que Chimalist domine, mais c'est sûr qu'il ne va pas faire tapis ici avec Roi 9 off, par exemple, Mika Une Chance. Mais tout de même, un As-9 de carreau qui aurait pu être joué ici, car il y a toutes les paires, il y a quelques Bordeaux suités, quelques As moins bien kickés quand même dans la range de Mika Une Chance. Chimalist qui a préféré se garder 23 blindes plutôt que de risquer de tomber à 15. On peut le comprendre, et en tout cas Mika Une Chance qui prend une vraie bouffée d'air frais juste en effectuant ce petit restil. Main suivante numéro 50 déjà dans cette finale, un open, premier de parole de Ratisseur. Ça va être tranquillement 3 bêtes par Jesse. Et payé juste par Ratisseur avec son Roi Dame de cœur qui va vouloir voir un flop. On va voir ce flop 10, 7, 10, deux paires pour Jesse, les deux joueurs en check et le piège qui va se refermer sur Ratisseur avec l'apparition de la Dame de carreau turn. 14 blindes au milieu, on va miser 40% du pot chez Jesse, c'est check call intelligemment par Ratisseur. Le 9 de cœur qui ne change rien river, ça va être checké par les deux. Encore une fois un pot qui aurait pu s'envoler. Mais qui finalement est slow play par nos deux adversaires. Et Jesse, vous le voyez, qui s'envole lui en tapis. 86 blindes désormais pour le chip leader de cette table, il a plus du double du deuxième. Regardez un petit peu la répartition des stacks actuels, vous aurez une idée de la dynamique qu'a imprimé Jesse à cette table. Il est très très agressif, il a relancé beaucoup de mains pré-flop, beaucoup de 3 bet light. Et ça donne quoi? Eh bien écoutez, ça donne un deuxième en stack à 41 blindes et derrière on dégringole à 25 blindes, 20 blindes et 3 joueurs en dessous des 10 blindes. Allez, main suivante, on continue ce jeu de short stack avec un open show avec As-7 dépareillé de Merci qui va être payé par Chimalist 2, 3, 4. Et on va aller voir un flop As, Roi, 8, on a trouvé top pair pour Merci. Et ça va tenir jusqu'au bout pour aller chercher un double up qui fait très mal aux deux autres short stacks de cette table qui auraient bien voulu gratter ce panier. Mais pour l'instant, toujours pas d'éliminé. Toujours 7 joueurs, open de Ratisseur avec cet As valet de cœur qui va être 3 bêtes à tapis pour les 3,2 blindes restantes de Mika. Bien sûr, c'est payé par Ratisseur et il va directement trouver le bonheur au flop. Mesdames, messieurs, on peut l'annoncer sans plus attendre l'élimination en 7ème position de Mika. Une chance, 4361 € remporté tout de même pour se consoler de ce vilain 70-30 perdu dès le flop. As-Dame contre As-Valet, il avait une occasion de revenir dans le game. Malheureusement, sa partie s'arrête ici. Main suivante, numéro 72, une main qui est très intéressante, que j'attendais avec impatience. Vous allez vraiment me donner votre avis, je l'attends dans les commentaires, car moi, j'en ai perdu mon latin. Je parle pas couramment latin poker, mais alors là, je peux vous dire, j'ai perdu tous les mots. C'était un what the fuckus qui m'est sorti de la bouche. Regardez ça. Open de Lululemon, du bouton jusqu'ici, il n'y a rien à dire, bien sûr, c'est très normal. Là où ça va être intéressant, on a Merci 699, à qui il reste 7 blindes. Il est short stack, certes, mais One and Only est tout de même loin derrière avec 2,94 blindes au début de ce coup. Deux choix s'offrent à nous, allez-vous me dire. Soit ici on se couche, tout simplement, on garde 2,44 blindes, il nous restera une orbite pour essayer, pourquoi pas, d'être le premier à faire tapis ou de trouver une meilleure main que ce 8 et 9 de carreau. Soit on joue 8 et 9 de carreau à tapis, on a tout de même un petit peu d'équité, tout le monde s'est couché jusqu'au bouton qui est susceptible d'avoir une range quand même assez large. Notre main a voilà, suffisamment d'équité pour mettre l'argent au milieu et puis on espère, on prie doubler voire tripler avec 8 et 9 de carreau. Mais One and Only One décide de l'entendre d'une autre oreille, il va se contenter de payer 1,5 blinde supplémentaire, il se garde 0,94 big blind derrière, Ratisseur complète, on va voir ce flop à 3, 2, 3, 6, 2 over pour One and Only, tout le monde check jusqu'à Lululemon qui mise une blinde. Et là, que faites-vous? Il lui reste moins d'une blinde, il a 2 overcards, s'il décide de se coucher, est-ce que finalement il n'abandonne pas toute chance, tout espoir de faire autre chose que 6ème ici? C'est ce qu'il a fait, il s'est couché, et j'avoue que, voilà, j'ai pas compris quelle était la stratégie, donc peut-être que vous allez pouvoir m'éclairer dans les gens qui réfléchissaient mieux que moi et qui regardaient cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'ai le sentiment quand même qu'il y a un misplay ici. J'ai le sentiment qu'on a choisi un entre-deux qui n'est certainement pas la solution la plus profitable. Si c'est pour se laisser à moins d'une blinde, autant fold pré-flop. Voilà, j'aurais préféré moi jouer mon équité à fond tant qu'à faire. Ou alors me coucher pré-flop. Bon, écoutez, vous me donnez votre avis. En tout cas, Lululemon va prendre ce coup. C'est un pot anecdotique en taille, mais pas en stratégie. Il est très intéressant. La main suivante, du coup, il va se retrouver à tapis avec moins d'une blinde. Et regardez, du coup, il a tapis avec 2 et 3 suités. Moi, c'est ça qui me chiffonne dans cette affaire. C'est qu'il se retrouve à tapis avec une main ultra dominée. Et heureusement, les dieux du poker se sont levés du bon pied, car il va doubler tout de même et repasser à 3,7 blindes. Donc finalement, il a peut-être bien fait. D'autant plus que, regardez, à la main suivante, 77, c'est un tapis demandé qui est payé par Jesse. Il va pouvoir se coucher. Et Assas va tranquillement éliminer. Merci 6-9.
6-9-9, 6ème position. 6156 euros remportés et donc un palier de gratté pour One and Only One. Ce 2 et 3 suité qui lui a permis de grimper dans l'échelle des prix. On est désormais assuré de 8668 euros. Et Jesse qui signe une nouvelle élimination. Regardez un petit peu la répartition des stacks actuels. Et voilà, un open encore bien agressif de Jesse. Avec 8 et 4 suités, One and Only One qui va bien entendu aller à tapis après le chauve de ratisseur, c'est payé. Et on va trouver un as d'Elflop, on fait 2 paires mais ça ne suffira pas car il y a 2 paires max en face, personne n'a de carreau, ratisseur qui élimine notre acrobat short stack One and Only One. 8668 euros pour sa 5ème place, nous sommes au pied du podium et assurés d'une somme à 5 chiffres, 12 185 euros pour tout le monde. Min raise de Jesse, 3 bêtes à tapis pour 21 blindes de Lululemon, c'est payé dans la seconde par Jesse avec son as valet qui va trouver un valet dès la turn et même un deuxième à la river pour sortir la médaille en chocolat de cette finale. Lululemon qui aura très bien bataillé mais qui s'incline au pied du podium, donc 12 185 euros. On est désormais assuré. Alors pourquoi est-ce que ça ne... Voilà, excusez-moi. On est désormais assuré de remporter 17 110 euros et d'avoir du métal autour du cou pour nos 3 podiumistes. C'est parti, open show. On a voulu se débarrasser de ce heads up, de ce 3-handed. 82e main et c'est tout simplement open show à tapis pour 23 blindes avec 6 et 8 suités. On ne s'embarrasse pas d'un sizing ici. Et le problème c'est que Chimalis se réveille avec une jolie paire de rois pour payer. Mais regardez-moi ce flop comme il est beau. On trouve seconde paire plus flush draw. On va trouver 2 paires mais qui sont 2 paires sub chez Chimalis. Et il n'y aura pas de pique. Tout va bien. On peut souffler. Il a dû avoir une petite frayeur tout de même. Mais c'est bien un gros double up à 46 blindes pour Chimalis. Ratisseur est désormais short stack. Allez, main suivante, on open à 3,5 blindes, Chimalis qui va payer en position tranquillement sur un joli flop 5-5-3. Jesse a trouvé gutshot plus backdoor flush draw, c'est suffisant pour envoyer une mise d'un tiers en continuation. Elle est payée par la hauteur as-valet de Chimalis, c'est très logique. Turn 8 qui n'arrange pas nos 2 joueurs, on va miser 40% du pot cette fois chez Jesse et c'est encore payé. Car après tout ce 8 est assez anecdotique, il est toujours devant une grande quantité de mains Chimalis ici. La river est un 7, les deux vont checker et Chimalis qui fait encore une belle opération. Attention, il revient à la hauteur de Jesse, ça pourrait faire des étincelles cette affaire. Main numéro 96, il est même passé devant. Un limp avec dame 9, c'est checké par le 8 valet de Chimalist. On va voir un flop as de 9, miser une blinde, c'est payé par la hauteur valet backdoor de Chimalist. On va trouver ces backdoors avec le tirage couleur plus tirage quinte par les deux bouts. Troisième paire désormais pour Jesse qui check. On va miser 3 quarts du pot chez Chimalist. Ça va être check call tranquillement par Jesse. Il a flush draw hauteur dame en plus et la river est un 5, 10 blindes au milieu. On va miser 3 quarts du pot chez Chimalist. Jesse qui prend son temps, qui prend le temps de la réflexion et qui va nous sortir un très joli hero call. On peut s'amuser à l'analyser, ce hero call. Pas beaucoup de bons as chez Chimalis qui aurait certainement relancé préflop après le limp de Jesse. Il a quelques as, mais est-ce qu'il aurait choisi ce sizing ? Peut-être, c'est possible qu'avec des as il fasse ça. Évidemment il va faire ça avec des très bonnes mains, des 2 paires qu'il peut avoir trouvé backdoor. Est-ce qu'il a des 10 ? Pas sûr qu'il fasse ce sizing, ni ce pattern avec un 10. Donc au final, voilà, avec le bloqueur dame sur le flush draw, on va y aller. On va check call et c'est joliment fait. On repasse à 70 blindes pour Jesse 1996 qui nous prouve que il a aussi pas mal de talent post-flop. Il n'y a pas que du pré-flop. Main suivante, ça va être un coin flip entre les deux. Car c'est un limp avec une très belle main de ratisseur qui est relancée pour raise call bien sûr par Jesse. On va jouer ce coup à fond, 30 blindes au milieu pour peut-être porter les stockades. Finale, Jesse, oh là ce qui est trouvé turn et qui va permettre à Ratisseur de doubler. Elle est très belle, on revient à 30 blindes. Et attention, Jesse qui a un petit peu du mal à conclure là. Regardez les stacks à 3-handed, vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait, c'était quoi ? C'était 90 blindes contre 20 blindes et 20 blindes. Voilà, désormais tout le monde a 35 blindes. La dynamique est complètement différente. Un min raise de Chimalis 2-3-4 qui va être payé en small blind par Ratisseur. Boum ! La secousse, on envoie tapis avec As-5 off, mais le problème c'est qu'il est tombé sur un os, à savoir Chimalist, qui va payer dans la seconde avec sa paire de dames, qui est très content d'affronter le As-5 dépareillé, 15 petits % pour Jesse 1996, on récupère Gutshot, on joue les 2 et les As, uniquement les 2 et les As, sinon c'est la porte. Oh, pardon pour vos oreilles, mais là ce qui a été trouvé, c'est écœurant. Oh, c'est écœurant quand ça se passe comme ça, Chimalist qui avait tout bien fait dans cette action, qui avait super bien mené sa barque sur cette finale et qui se retrouve cripple à 1,8 blindes après cet as assassin, cet as cruel trouvé river par le chip leader historique de cette table, Jesse qui repasse loin en tête avec 70 blindes devant lui et qui va en plus se payer le scalp de Chimalist à la main numéro 115. On perd le 3e, médaille de bronze, Chimalist 2-3-4, 17 110 €, bravo monsieur, ce sera heads up entre Ratisseur et Jesse, 24 000 € pour le runner-up, 33 600 pour le futur vainqueur. On commence avec la main numéro 116. Alors, on a une relance à 2,3 blindes qui est 3 bêtes par Jesse avec Roi 7 dépareillé. On paye tranquillement en position avec Roi 10, 2 carreaux sur ce flop, Dame 6, 4,
Un continuation bet suffira à faire fold de Ratisseur. La dynamique agressive de Jesse qui continue dans ce heads up. Main numéro 123, min raise du bouton avec As Dame off, c'est payé par Dame 4 de Ratisseur. Attention, voilà une Dame au flop. On va miser une première fois un tiers du pot, c'est check call. La turn 5 qui ne change pas grand chose. On va miser 2 tiers du pot, allez 60%. C'est de nouveau check call. Le pot de 15 blindes. La river est un 6 qui ne change rien. Ça va être une misée une troisième fois, un petit sizing, un quart pot, pour être sûr de traire toute la value contre les dames ou contre, pourquoi pas, des 5 ou des 6 qui auraient float le flop. Et ça va être call, 22 blindes de plus pour Jesse. On tombe à 13 blindes du côté de Ratisseur. Main numéro 31, c'est un open show avec 8 et 6, 8 et 7, même main avec lequel il avait rendu les jetons tout à l'heure. Oh, la paire de rois de Chimaliste. Ratisseur qui va payer avec son assise qui domine largement, 73% pour doubler et revenir à une vingtaine de blindes. Attention, les carreaux qui sont de sortie. Oh, les carreaux, c'est 100%. C'est 100% et Jesse qui conclut ce tournoi avec une petite horreur, mais bien sûr, il était large favori avec son stack dans ce heads up. Ratisseur termine deuxième pour 24 000 € et donc Jesse 1996 qui remporte 33 656 € et la victoire, le trophée sur un des tournois les plus relevés, les plus prestigieux, la grille de Winamax.fr, le grand tournament qui se conclut donc sur cette jolie victoire. Bravo Jesse! Et peut-être qu'on le retrouvera dans un autre épisode car il était très bon, il n'y a rien à dire. Merci à tous d'avoir suivi ce petit playback. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur une nouvelle magnifique table finale. J'espère que vous serez un des protagonistes que je vais m'amuser à commenter et à décortiquer. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like à la vidéo, un abonnement à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, un commentaire avec vos avis sur les différents plays qu'on a pu analyser aujourd'hui. Vous savez ce que je vous souhaite pour vos tournois avant la semaine prochaine. Un gros good luck à tous et à bientôt sur Winamax TV. Ciao tout le monde.